Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Ce matin-là, le soleil se lève sur les eaux turquoises des Antilles, baignant l'océan d'une douce lumière dorée. Lily, la sirène, glisse gracieusement sous la surface, sa nage fluide et paisible, pendant que Loulou, le jeune pirate, joue dans les vagues depuis sa petite barque. Tout excité, Loulou décide de tenter une nouvelle fois de battre son propre record de vitesse, s'imaginant être une fusée des mers. Ses bras tendus devant lui, il se propulse à travers l'eau, sous le regard bienveillant de Lily qui, entre deux saltos, veille à sa sécurité. Alors qu'il s'amuse, un soupir discret mais audible les interrompt. Lily et Loulou se tournent pour apercevoir Maurice, une vieille tortue des Antilles, flottant à moitié sur le dos. Maurice semble aussi détendu que possible, mais quelque chose ne va pas. Ses pattes arrière sont coincées dans un filet de pêche abandonné. Il n'a même pas réalisé qu'il était pris au piège. Lily et Loulou s'approchent de Maurice pour voir comment l'aider. La vieille tortue, tout tranquille, ne comprend pas pourquoi elle a tant de mal à bouger. Ce n'est qu'après que Lily et Loulou lui aient montré le filet qu'elle comprend qu'elle est coincée. Maurice pensait simplement qu'il était trop fatigué ou qu'il avait trop mangé, mais ce filet l'empêchait en réalité de se mouvoir. Lily s'interroge sur la meilleure façon de libérer Maurice, tandis que Loulou commence à se sentir inquiet. Ils n'ont rien avec eux pour couper les mailles solides du filet, et l'urgence de la situation les fait réfléchir encore plus intensément. Lily regarde Maurice et se souvient de sa nature calme et patiente. Une idée lui vient en tête, utiliser la lenteur de Maurice à leur avantage. Elle lui propose de reculer très doucement, en prenant son temps pour que le filet se desserre petit à petit. Loulou trouve cela brillant et encourage Maurice à essayer. Maurice, avec toute la sérénité qui le caractérise, commence à se déplacer, reculer de manière presque imperceptible. Lentement, très lentement, Maurice recule. Lily nage à ses côtés, veillant sur chaque mouvement, tandis que Loulou reste à proximité, observant attentivement le filet. À chaque mouvement prudent de la tortue, le filet se desserre un peu plus. Loulou, qui d'habitude préfère les actions rapides et dynamiques, commence à comprendre l'importance de la patience. Le temps semble s'étirer, alors que Maurice avance millimètre par millimètre, mais les résultats commencent à apparaître. Les mailles se relâchent, la tension diminue, et petit à petit, Maurice retrouve sa liberté de mouvement. La détermination tranquille de Maurice impressionne ses jeunes amis. Il réalise que parfois, prendre son temps est la meilleure manière d'avancer face aux obstacles. Ils encouragent Maurice à poursuivre et au bout de longues minutes, le filet finit par glisser entièrement de ses pattes. La vieille tortue est enfin libre. Un sourire de soulagement et de gratitude illumine le visage de Maurice. Lily et Loulou se sentent remplis d'une profonde satisfaction. Ils ont réussi à aider leur ami sans rien d'autre que leur ingéniosité, leur patience et leur détermination. Ils prennent un moment pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Les filets abandonnés, laissés par les humains, constituent une menace permanente pour les créatures marines. Ce qui est arrivé à Maurice pourrait arriver à n'importe qui. Et cette prise de conscience les rend encore plus déterminés à protéger leur maison aquatique. Loulou, malgré son jeune âge, comprend l'importance de ces petits gestes et Lily est fière de voir son ami grandir dans sa compréhension du monde qui les entoure. Alors que Maurice retrouve sa liberté, Lily et Loulou ressentent une grande fierté. Ils ont pu aider leur ami et, en même temps, prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont envers l'océan. Lily se rend compte que chaque petite action compte et partage cette réflexion avec Loulou. Il voit déjà de petits poissons revenir jouer parmi les herbes marines, profitant d'un espace sûr et propre. Ils savent qu'il leur reste beaucoup à faire, mais ce moment est une victoire qu'ils veulent savourer. Maurice, avec son naturel décontracté, se redresse
et annonce qu'il est grand temps de trouver un vrai hamac pour sa prochaine sieste, quelque chose de confortable et de sûr. Lily et Loulou échangent un sourire amusé, complices dans cette idée. Ils repartent avec un sentiment d'accomplissement, heureux d'avoir aidé Maurice à se libérer et de voir l'océan retrouver un peu de sa beauté naturelle. Ensemble, ils nagent à travers les eaux turquoises, se sentant encore plus proches de tous les habitants des mers. Leur aventure les a non seulement rapprochés de Maurice, mais elle a aussi renforcé leur volonté de protéger ce vaste monde marin. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.